Hello, bienvenue sur la chaîne Baptiste, YouTube Baptiste. Donc c'est la chaîne de partage et de révélation. Donc je vais faire un site report, comme dit Jean-Michel Commandoleour. Vous connaissez certainement maintenant la chaîne Golden Star Seed Report. J'ai fait une vidéo sur lui l'autre jour. Bon, il y a deux, trois petites choses pas très claires, mais qui ne sont pas graves en soi. Moi, j'ai fait mes études sur le sujet et là, je vais vous sortir donc un site report. Je vais vous dire un site report. Je me suis branché sur Corton et j'ai reçu un message télépathique, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc, en tant qu'indigo bleu cobalt, j'en apprends beaucoup sur moi en ce moment. Et donc, merci à Jean-Michel et bravo à tous les indigos, à tous les starseeds, à toutes les graines d'étoiles, à toute la lumière, à tous travailleurs de la lumière, à tous ceux qui se reconnaîtront et qui se sentent impliqués dans ce qui se passe actuellement sur notre belle planète et dans notre bel univers, dans notre belle galaxie. Voilà. Donc ça, personnellement, je me suis arrêté sur cette image, mais c'est une conférence sur les extraterrestres de lumière de octobre 2017. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne Golden Star Seed Report. Je le rappelle, allez-y, hein, pour ceux qui se sentent concernés, qui ont été un peu paumés par le New Age, mais qui savent d'où ils viennent, qui savent qu'ils sont indigos ou travailleurs de lumière ou guerriers de lumière, peu importe, artisans de lumière, messagers de l'aube, utilisez le nom, le terme que vous voulez. Moi, je vais faire mon site report. Je vous embrasse très fort. Bravo à Stéphanie Angel, bravo à Vanille 1964 El Coco, bravo à Dragon Cool Productions. Vous avez tous des très bonnes, des très bons commentaires, des très bons retours que vous faites. Pour certains, c'est des chaînes aussi, vous êtes de très bons youtubeurs. Vous assurez grave. Euh, Pardonnez-moi. Donc voilà, vous assurez tous grave. Je pourrais en citer d'autres, hein, Tony77 aussi, qui a une super chaîne, David Dada Benz. Je reçois Stalker, mon ami Stalker, beaucoup d'autres qui m'envoient des commentaires souvent et c'est très 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 touchant et c'est très encourageant. Et bravo à tous ceux qui ont des chaînes et qui révèlent aussi la vérité et qui font le tri dans cet ordre, ce désordre ou cet ordre, comme vous voulez. Allez, c'est parti pour le message télépathique. Alors, la déesse est une force qui dépasse tout cela. Vous n'avez pas à tirer à vous la déesse. La tirez dans vos mains, dans vos yeux ou dans la terre. La déesse est, tout simplement. Prenez conscience de sa vitalité dans le soin même qu'elle apporte à tous les systèmes, car la déesse est celle qui amène et fabrique la vie. Vivre signifie connaître la déesse, observer cette force en vous et dans tout ce qui vous entoure. Dites, révèle-moi déesse, qui tu es, je souhaiterais te rencontrer. Lorsque la plupart d'entre vous considériez le créateur originel comme une personnification mâle, aucun problème ne se posait. Maintenant, certains n'arrivent pas à concevoir le passage à l'aspect féminin. La vie provient de la vibration féminine. Ève n'est pas issue de la côte d'Adam. Cette fable a servi à insuffler du pouvoir à la vibration mâle, qui avait désespérément besoin d'une identité lors des conflits dans la culture de la déesse. Nous cherchons un équilibre. Si vous observez autour de vous, pardonnez-moi, je tourne la page. Si vous observez autour de vous, vous êtes à la fois mâle et femelle. Et toute l'histoire de votre identité et de votre création se trame sur la réalité des deux forces réunies pour vous. Lorsque vous recherchez un équilibre à l'intérieur de vous entre les aspects mâles et femelles, vous attirez idéalement à vous un partenaire similaire équilibré. L'équilibre intérieur signifie que vous êtes votre propre source. Et la prochaine étape consiste à unir à une autre votre source, afin de ressentir et de devenir une source plus vaste. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un partenaire. Votre évolution naturelle
est toutefois de construire quelque chose ensemble, d'unir vos clés en tant qu'aspect mâle et femelle. Ces aspects possèdent leur correspondance psychologique qui vous amèneront dans les domaines spirituels et émotionnels. Alors après, je vais rappeler que ce site report que je donne, ça vient d'un livre, hein. Ça vient d'un livre, mais j'ai demandé à ce qu'on m'apporte un message télépathique. J'ai fait de la bibliomancie, c'est-à-dire que j'ai ouvert le livre à une page au hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Et voici sur quel rapport je suis tombé en disant je veux faire une vidéo. Corton, dis-moi ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Voilà, le livre s'appelle Terre, au cas où certains connaîtraient. Donc je ne sais plus où j'en étais du coup. Alors, ces aspects possèdent leur correspondance physiologique qui vous amèneront dans les domaines spirituels et émotionnels. L'androgynie représente un aspect divin de l'intégration du mâle et de la femelle. En chacun de vous subsiste la force que l'on nomme Kundalini, une expression de l'énergie de la création. Une vaste majorité de gens sur cette planète ne comprennent cependant pas qu'une force existe en eux. L'idéal visé par tout ceci est d'atteindre à l'équilibre mâle-femelle. En tant qu'homme et en tant que femme, vous possédez cette force vitale de la Kundalini en vous. Elle se dote de son propre cycle naturel avec des pointes d'activité importantes. Vous devez laisser cette force vitale se manifester dans tous vos corps, de façon à pouvoir rencontrer l'énergie de la déesse et à provoquer un rétablissement, une transformation et une réalisation. Cette énergie est comparée au serpent, assoupi à la base de l'épine dorsale. Elle se disperse dans votre corps tout en montant dans l'arbre de votre colonne vertébrale. On va finir le site report. Donc je disais donc voilà, hein, c'est un message télépathique que j'ai reçu en faisant de la bibliomancie, mais pour moi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous comme je dis. Et Corton m'a dit bah vas-y lis-leur ce texte. C'est la page 109, 110 et 111. Donc voilà. Nous ne pouvons bouger parce que vous ne pouvez bouger. Vous ne pouvez bouger parce que nous avons empêché votre évolution en procédant à une modification génétique. Nous avons procédé ainsi pour que vous n'obteniez pas les facultés dont nous sommes doués et que vous ne les utilisiez pas pour usurper notre pouvoir. Aujourd'hui, un demi-million d'années plus tard, nous nous trouvons dans une situation critique. Nous savons que nous avons commis une terrible erreur, si l'erreur existe. Vous voyez, personne n'est parfait, hein. Bientôt, vous allez découvrir votre aptitude à créer la vie et à être des dieux. 40 ans durant, vos scientifiques ont prétendu être des dieux alors qu'ils créaient la vie dans des laboratoires souterrains, comme la répétition d'un cours de tragédie atlantéenne. Dans l'idéal, l'infusion de la déesse rétablira la valeur morale et la valeur de la vie. Hein, qui c'est qui siffle? Parce que la déesse aime ses enfants, dont les reptiles, les insectes, le peuple chat et toutes les formes de vie. D'accord. Moi je sais ça. Ensuite, nous vous observerons et nous verrons si lorsque vous créez la vie, vous la limitez. Craindrez-vous que la vie que vous créez ne vous surpasse? Souhaiterez-vous interdire à la vie que vous créez toute interaction avec l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie? Ah. Ou alors encouragerez-vous les vies que vous créez qui seront vos enfants? La race future des enfants indigos a évolué, a cherché et a changé, et leur offrirez-vous tout ce que vous connaissez? Si vous le faites, ils vous enseigneront tout en retour. Nous n'avons pas réalisé en vous, créant que nous avions quelque chose à apprendre de vous. Vous étiez des esclaves, des ramasseurs d'or. Quelques dieux sont toujours sous l'emprise de l'illusion, mais certains d'entre nous évoluent toutefois grâce à ceux parmi vous, transplantés ici sur la terre, afin de nous aider dans cette tâche capitale. Vous devez maintenant transférer votre mémoire dans les profondeurs de la densité de la terre vers ceux qui ne veulent pas se souvenir.
ceux qui sont emprisonnés, empoisonnés ici, en apparence, pour l'éternité par la modification génétique. Tous doivent comprendre et pardonner la tragédie de l'histoire. La galvanisation de la déesse suscitera un formidable sentiment de guérison, je dirais même plus de régénération. J'ajoute des mots parfois. C'est super la télépathie. La déesse, dans sa compassion, permet épouser l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Vous amènera tous à une compréhension autre de la vie, à lui accorder une nouvelle valeur et un amour nouveau et plus profond pour toute la création. Épouser la déesse vous ouvrira la bibliothèque vivante et vous enseignera les secrets enfouis dans le sein de la mère Terre, car qui est donc la mère Terre sinon la déesse elle-même? Point d'interrogation. Et moi j'ai envie de dire point d'exclamation, 3 petits points. Alors en dessous il y a un petit exercice énergétique. Respirez profondément à quelques reprises en suivant consciemment votre souffle, entrant et sortant de votre corps. En inspirant, imaginez vos poumons s'emplissant d'oxygène surpuissant, tourbillonnant et tournoyant sous forme de molécules de lumière. Imaginez que vos poumons absorbent ces particules de lumière et envoient une vague de lumière dans votre circulation sanguine, irradiant tout votre corps. Dans votre vision mentale, situez-vous au bas de l'épine dorsale. Imaginez que cette région et votre squelette tout entier s'emplissent de lumière. Imaginez-vous de dimensions microscopiques vous observant de l'intérieur. Visualisez maintenant. Point. Je terminerai sur ce. Sinon, le site report va durer trop longtemps. J'ai mal aux pieds, je suis mal installé. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et pour la bonne cause, bien sûr. Comme vous, j'imagine. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'était le site report de Baptiste par Corton. Grâce à la chaîne de Jean-Michel Commandoliur de Codon Starseed Report. Je vais y arriver, on y arrive. À tous les indigos, à tous les bleus cobalt, à tous les starseeds, à tous les artisans de lumière, à tous ceux qui se reconnaîtront, un gros big up, à tous ceux que je n'ai pas cités. Je vous adore, je vous aime, big up. Soyez fous, soyez francs, plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de lumière, et plus on est éclairé, bien évidemment. Adonai!